Allez, on a un jardin là, vous voyez, le jardin il est là, on vous dit qu'il est carré. Et la longueur du carré ici, de là à là, ça fait 10 mètres. Donc 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres partout. Il veut installer ici du gravier. Donc, du gravier, c'est du terrain dur avec du goudron, on va dire. Pas exactement du goudron, mais bon, je pense que vous connaissez. Et donc il veut que, avec de la largeur constante, il veut que la longueur là soit tout le temps constante. Ici aussi, d'accord? Bon, bah, ça veut dire quoi? On va rajouter ici x, d'accord? Pareil, ici c'est x, ici aussi c'est x. On veut que la largeur soit constante du gravier, x. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'air ici, l'air du gravier de cette figure grise là, soit égal à l'air de l'intérieur du jardin. D'accord pour tout le monde? C'est ce qu'il veut. Il veut que ce soit égal à l'air. Déjà l'air du jardin, on sait la calculer. D'accord? L'air du jardin, c'est égal à 10 fois 10. 10 fois 10, c'est égal à 100 mètres carrés. Allez, je le marque. 100 mètres carrés. Ça, c'est l'air du jardin. D'accord? 10 fois 10. Et bien, il veut que l'air ici qu'on a là, il veut que ce soit égal à l'air du jardin. C'est ce qui a marqué. Comment faire en sorte que l'air de l'allée soit égal à l'air de l'intérieur. Bon, bah, il faut maintenant calculer l'air du gris là. Et bien, regardez bien. L'air de l'allée. Alors, bah, déjà, regardez ce que je vais faire. Je vais calculer cette longueur-là, qui va de là à là. Parce que là aussi, c'est un carré. C'est quoi? C'est 10 plus x plus x. Donc, c'est 10 plus 2x. Là, vous comprenez, regardez. Ici, j'ai 10. Là, je rajoute x de ce côté, je rajoute x de ce côté. Bah, c'est pareil ici, hein, si vous regardez aussi. C'est un carré, hein, de toute façon. Donc, ça fait 10 plus x plus x. Donc, comment je calcule l'air de toute la figure? De toute la figure, c'est de faire 10 plus 2x fois 10 plus 2x. Ou 10 plus 2x au carré, vous faites l'identité remarquable, d'accord? Là, j'aurai donc l'air en entière. Mais moi, pour avoir que la grise, ben, regardez ce que je vais faire. Si vous êtes d'accord, qu'est-ce que quand je fais 10 plus 2x fois 10 plus 2x, je vais calculer l'air de tout ça. Mais moi, je ne veux pas l'air de tout ça, je veux juste l'air qu'il y a ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 100. En fait, je vais lui enlever cette partie-là, si je fais moins 100. Vous êtes d'accord? Ça fait 100. Donc, je viens de faire, regardez, 10 plus 2x fois 10 plus 2x, ça va me donner l'air total. Et je lui dis moins 100 pour enlever la partie de l'intérieur. Ça y est, j'ai trouvé l'air de l'allée. Tout le monde a compris? Bon, ben moi, je veux que l'air de l'allée soit égal à l'air du jardin. Ben, je le marque. Regardez bien. Je vais le mettre à l'envers plutôt. Je vais marquer 2x plus 10. D'accord? C'est pareil. 10 plus 2x, c'est pareil que 2x plus 10. Mais je préfère le voir comme ça. Au carré. D'accord? 10 plus 2x fois 10 plus 2x, c'est 2x plus 10 au carré. D'accord? C'est la même chose. Quand vous multipliez quelque chose par lui-même, c'est au carré. Moins 100. Donc là, l'air grise doit être égal à l'air de l'intérieur, doit être égal à 100. Voilà la mise en équation. Je viens de dire que je veux que l'air de grise soit égal à l'air verte, à l'air de l'intérieur. Bon, mais il ne reste plus qu'à résoudre. Je vais utiliser l'identité remarquable. Je vous rappelle que, si vous voulez, hein, vous faites votre parenthèse soit votre parenthèse. Mais bon, a plus b au carré, c'est égal à a au carré plus b au carré plus 2ab. D'accord? Allez, je vais utiliser ça, moi. Donc, a au carré, ça fait quoi là? Ça fait 4x au carré, 2x plus 2x fois 2x, plus 100, plus 40x moins 100 égale 100. Voilà. Donc ça, c'est l'identité remarquable. Allez, 100 moins 100, bah, ça s'annule, donc je me retrouve avec 4x au carré plus 40x égale 100. Allez, je vais faire moins 100 des deux côtés et je me retrouve avec 4x au carré plus 40x moins 100 égale 0. Voilà l'équation qu'il faut résoudre pour trouver la valeur de x. Allez, on y va. Donc j'ai une équation du second degré. J'y vais. Allez, delta égale b au carré moins 4ac. b au carré, c'est 40 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 100. Allez, j'ai l'impression que ça va faire 0, ça. Hein. Ça va faire 16, 16 fois 100, ça va faire 1600, et ça aussi, ça va faire 1600. Bon, je vérifie quand même. 40 au carré, 1600, et 16 fois 100,
1600. Ah non, ça va pas faire 0 parce qu'il y a un moins et un moins. 1600 plus 1600, ça fait 3200. Je suis pas trompé sur les signes. Bon, je crois pas. Donc ça me fait 3200. 3200. Voilà. Ça existe là, un signe de 3200. Non, pas terrible. C'est pas grave, ça va donner un numéro décimal. Si je ne me suis pas trompé, je vérifie quand même. Moins 100. Non, ça a l'air d'être bon. D'accord. Ça a l'air d'être bon. Donc j'ai trouvé 3200. C'est-à-dire que j'ai deux possibilités, j'ai deux solutions. J'ai x1 et x2. Allez, je fais ici x1. x1 c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Allez, on y va. Moins b, donc là dans mon équation, moins b, ça va être moins 40 plus racine de 3200 sur 2a sur 8. Voilà. Et l'autre, bah, même chose, quasiment moins 40, sauf que là je mets un plus, enfin je mets un moins racine de 3200 sur 8. Allez, je vais mettre une valeur approchée. Donc ça fait moins 40 plus racine de 3200 divisé par 8. Ça me donne à peu près 2,1 cm. Mètre, pardon, en mètre. 2,1 mètre. Et de l'autre, on va voir comment ça va me donner. Ah, ça donne une valeur négative, ça fait à peu près 12,1 mètres, moins 12,1 mètres. Donc, on voit bien que c'est pas possible de faire moins 12 mètres. Donc, la valeur qu'il faut mettre ici, c'est celle-ci, à peu près 2,1 mètres. Donc, si on met 2,1 mètres partout, on obtiendra la même aire. L'air gris sera égale à l'air verte. Voilà, on a terminé.